Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Quand on se penche sur Sirah Nabawiyya, sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on constate que dans son éducation spirituelle et sa méthodologie, il a utilisé ce qu'on appelle at-tasfiya wa at-tarbiya. La purification, le fait de vider les gens de la jahiliya, de l'ignorance, des idées reçues, de tout l'endoctrinement, de tout le matraquage que les gens ont reçu depuis tout petit, et at-tarbiya, les éduquer sur la révélation, les remplir, les vider, les remplir de la révélation, de la spiritualité révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est comme si vous avez une personne qui est sale, eh ben vous n'allez pas lui donner du parfum ou du déodorant. Vous allez d'abord lui dire de prendre une douche, de se purifier, de se nettoyer avec de l'eau, et ensuite il pourra mettre des crèmes, des déodorants, des parfums, etc. Et bien là c'est pareil, dans la méthodologie de l'éducation spirituelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh ben il a déconstruit les idoles que pouvaient avoir les gens, qu'avaient ou que pouvaient avoir les gens de son époque. Il leur a inculqué le monothéisme, le culte exclusif. Il les a purifiés des abjectes traditions, comme le fait d'enterrer un bébé de sexe féminin, et autres actes abominables ou farfelus. Et ensuite, une fois que ceci a été déconstruit, qu'il y a eu une sorte de purification, et ben à ce moment-là, ces récipients vidés de toute impureté ont pu recevoir la révélation et ont pu s'éduquer sur les règles, la morale et les bienséances qu'il y a tout autour du Coran, de la Sunna. Et ce travail, c'est un travail que tout musulman doit faire, surtout à notre époque, et surtout des musulmans qui sont nés hors du monde musulman, ou au moins dans des endroits où la spiritualité, l'islam authentique était peu ou très faible. Car toute personne va évoluer et va grandir dans une société, dans un système, et inéluctablement ce dernier a instauré tout un cadre politico, dogmatico, économico-social. Et ce système établi va être ancré dans chaque individu qui sera sa structure mentale et qui sera une vérité pour chaque individu de chaque système, sa vérité est une vérité quasi absolue. C'est pour ça que des gens, quand vous leur expliquez que ce sur quoi ils étaient était faux, eh ben ça met du temps. Il faut déconstruire tout ça. Un chrétien qui croyait que Jésus était le fils de Dieu, wal'iyadu billah, cette abomination, ce mensonge abominable, et que c'est le dernier prophète, quand il apprend que non, que Jésus, Isa alayhi salam, est un prophète, et que c'est l'avant-dernier prophète, et qu'il a annoncé l'avènement du dernier prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que Jésus était musulman et a appelé à l'islam, bah, c'est un choc pour un chrétien. C'est-à-dire qu'il faut déconstruire tout ça, il faut accepter que elle était dans le faux, qu'on l'a manipulé, que les païens ont infiltré l'Église et que l'Empire romain a falsifié et a fait du christianisme une religion occidentale avec tout un imaginaire autour, avec le pape, le Vatican et les images qu'on donne, qu'on impute à Isa alayhi salam, à Jésus et à son honorable mère Marie, Myriam. Pareil pour un athée qui était persuadé que tout ceci était le fruit d'un heureux hasard, que deux molécules se sont percutées il y a 38 milliards d'années
par hasard et qu'aujourd'hui, ben, si vous faites des rêves, des cauchemars, que vous avez un système immunitaire, un système de vieillissement programmé, qu'il y a une faune et une flore stratosphériques, qu'il y a des océans, des glaciers, la nuit, le jour, l'hiver, l'été, etc., ben, c'est dû à un heureux hasard. Ben, quand il apprend que non, il y a un créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a tout créé à partir du néant, et que tout a été agencé, tout a été voulu par Allah subhanahu wa ta'ala, et ben pareil, il faut déconstruire tout ça. C'est pour ça que, hormis quelques rares exceptions, les convertis à l'islam l'ont été au bout d'un cheminement de au, au minimum quelques semaines, sinon plusieurs mois, sinon plusieurs années pour certains. On raconte qu'une Française à Paris s'est convertie à l'islam au bout de 10 ans de cheminement. 10 ans. 10 ans, mes frères et sœurs. 10 ans de cheminement pour se convertir à l'islam. C'est-à-dire que c'est comment dire, en fait, c'est un combat de toute une vie, cette déconstruction et cette construction. C'est un combat d'une vie. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des restes. Hein. On a beaucoup de hadiths comme ça où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à telle personne ou telle personne, tu as encore des restes de la jahiliya. Malgré qu'il a déconstruit, malgré qu'il a accepté ce pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est devenu un monothéiste, eh ben, certains avaient encore des restes de la jahiliya, c'est-à-dire de l'époque de l'ignorance. Parce que pendant des années, des personnes ont cru à ceci ou cela. Et surtout à des âges où on se construit et toutes nos connaissances, toutes les informations qu'on va recevoir vont se souder à notre esprit. Et ça devient quelque chose qu'on ne peut pas ou plus remettre en question. Certains, c'est compliqué. C'est très compliqué, c'est tellement ancré en eux que, voilà. À part ceux qui, malgré qu'ils avaient ça en tête, ils n'y croyaient pas plus que ça. Hein. Vous savez, des gens ils disent, voilà, on m'a éduqué sur ça, mais bon, j'y croyais pas trop, etc. Donc la déconstruction pour cette personne sera plus facile. Pour une personne qui est convaincue, qui se dit, non, c'est ça, ce système de vie, de pensée, de croyance, c'est la vérité absolue, et ben quand tu lui expliques que c'est faux, bah c'est dur, ça y a un impact. C'est pour ça que les prophètes, quand ils sont venus et expliquer que ça, c'est batil, c'est faux, c'est du shirk, c'est haram, Allah Ta'ala n'a rien révélé dessus comme preuve, etc., il faut déconstruire tout ça. Et c'est pour ça qu'on arrive à pourquoi c'est souvent les pauvres, les gens faibles qui acceptent, parce que pour eux c'est plus facile, parce que dans ce système-là, ils sont perdants, ils sont tout en bas de la société. Donc pour eux c'est plus facile. Mais ceux qui sont tout en haut de la société, qui sont gagnants du système dans lequel ils sont, bah c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup à perdre. Et c'est là qu'on rentre dans la sincérité, al-ikhlas, la sincérité. Et il y a aussi l'honnêteté intellectuelle, d'admettre qu'on a tort, d'admettre que le système dans lequel on est absurde, que les lois qu'on suit sont absurdes, etc. Ça aussi. Par exemple, dans le conditionnement, vous prenez une jeune Norvégienne de 19 ans, 20 ans. Vous lui parlez de la peine de mort. Pour elle, c'est une loi moyenâgeuse, barbare, qui n'a plus sa place au XXIe siècle. Vous prenez une jeune fille de son âge, qui a la même vie, qui va sur les réseaux sociaux, voilà, qui a grandi dans la même époque et dans la même société finalement. Une Américaine qui habite dans le Texas, qui a le même âge, 19 ans, 20 ans, qui a la même vie, qui a la même mentalité, qui a le même logiciel, etc. Et qui est dans un État américain où il y a la peine de mort, qui est une loi acceptée par tous, etc. Ben pour elle, la peine de mort, c'est une loi tout à fait acceptable, qui est une loi dissuasive et qui est un moyen d'éliminer les gens nocifs.
Et pourquoi ces deux jeunes filles auraient, alors qu'ils ont le même logiciel, qui ont grandi dans la même société occidentale, etc., ont pour une question deux pensées complètement antinomiques, tout simplement parce que depuis toute petite, ces deux filles-là, pour prendre cet exemple, ont grandi dans des sociétés où l'une, la peine de mort, et on est à des années-lumière de qu'elle soit réétablie, et l'autre où elle est établie, et elle fait loi, et elle s'impose à tous. Et les élites, surtout en Occident, ont très bien compris qu'en rendant l'école obligatoire, c'est pour ça que l'école est obligatoire, eh ben, ils pouvaient par cela diffuser dans les esprits des jeunes des pensées. Des pensées qui resteraient ancrées dans leurs esprits et qui deviennent finalement des pensées limitantes. L'écrasante majorité des gens pensent à être des ouvriers, par exemple, des employés, non des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que l'école en Europe forme des ouvriers, forme des futurs soldats du système, ne forme pas des entrepreneurs, des gens qui vont être indépendants financièrement. Parce qu'il faut très bien comprendre le système occidental. C'est-à-dire que c'est un système qui ne veut pas que les gens soient indépendants spirituellement, indépendants intellectuellement, indépendants politiquement, indépendants économiquement. Il faut les maintenir dans une espèce de ségrégation intellectuelle, économique, politique, etc. Et l'école obligatoire permet ceci. Surtout à des âges, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc avant, par exemple en France, c'est 6 ans obligatoire, maintenant c'est 3 ans. Les autres pays, c'est à peu près la même chose. Donc on va dire autour de 4, 5, 6 ans, jusqu'à 16 ans, c'est vraiment un âge énorme, où là, l'enfant, il emmagasine, il emmagasine, il emmagasine, et il enregistre des choses qui resteront ancrées en lui toute sa vie. Toute sa vie. C'est pour ça qu'en tant que parent, on a une grande responsabilité, parce que ce qu'on va inculquer à nos enfants, le comportement qu'on va leur proposer, eh ben, sera un modèle pour eux, et qui restera ancré dans leurs esprits. Et les élites ont compris ceci. C'est-à-dire qu'entre l'école obligatoire, entre la télévision, entre les films, entre les séries, entre les réseaux sociaux et les algorithmes qui font que les contenus les plus vus sont des contenus finalement où on réfléchit pas trop, très simplés, où c'est du rire, où c'est du divertissement, où c'est du sport, où c'est de la musique. Euh, c'est des choses très bas instincts, faibles intellectuellement, où il n'y a pas de réflexion, et ben sont mis en avant via les algorithmes. Par contre, tout ce qui est réflexion, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est débat d'idées, de remise en question du système, etc., eh ben, les algorithmes font que c'est tout en bas de l'échelle des vues. Et donc, on arrive à avoir une armée de moutons, en quelque sorte. Une armée de moutons qui ne remettent pas en question le système, qui deviennent à terme des soldats du système, qui se battent même pour protéger le système et qui sont prêts à mourir pour le système. Wal'iyadu billah. Et ça, c'est très important à comprendre. Quand vous discutez avec beaucoup de musulmans, ben, euh, au bout d'un moment, plus la discussion se prolonge, plus vous voyez qu'ils défendent le système, qu'ils défendent certains piliers du système, comme la démocratie, comme la laïcité, comme l'égalitarisme fou, etc. Bah oui, combien de musulmans se disent je suis musulman et démocrate? Donc, ça veut dire que tu acceptes qu'il y a un autre législateur qu'Allah. Wal'iyadu billah, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sa législation et il dit que ceux qui prennent autre que sa législation sont des incroyants, sont des pervers et sont des injustes. Beaucoup se disent je suis musulman et laïque. Pareil, c'est antinomique. La laïcité, c'est la religion des athées. C'est la destruction de la spiritualité. C'est la morale, la religion, la spiritualité, les actes visibles religieux doivent être à la maison, dans des temples, dans des couvents, dans les mosquées, etc. Et dehors, ben, c'est l'athéisme et la libération, la perversion et la décadence absolue qui doit être, euh,
qui doit être dans toute la société. La laïcité, c'est la négation de la religion. Ils le disent eux-mêmes. La laïcité ne reconnaît aucun culte. Bah oui, elle ne reconnaît aucun culte, elle reconnaît que le culte de l'homme, le Dieu homme. Voilà, c'est ça la laïcité. C'est l'homme est au centre de la cité, tout doit tourner autour de lui, il doit s'ériger comme une idole, comme une divinité, et c'est lui qui va faire des lois, c'est lui qui va décider ce qui est bien, ce qui est mal, qu'est-ce qu'on doit faire, et qui doit établir un système de vie, de pensée, de croyance économique, etc. Vous comprenez C'est-à-dire qu'il faut comprendre, toutes ces idéologies sont des sortes d'idoles modernes, en fait. Ce ne sont pas des statues, ce sont des concepts de vie qui sont contradictoires à l'islam et qui attaquent frontalement la spiritualité révélée par Allah Ta'ala. Beaucoup disent je suis musulmane et féministe. Pareil, c'est contradictoire. Le féminisme, c'est un apartheid sur la féminité de la femme. C'est en gros, la femme doit être un homme bis, doit être l'égal de l'homme. Non, en islam, il n'y a pas d'égalité. L'homme a des spécificités, a une biologie, a une conception qui est faite pour certaines tâches, la femme pour autre chose, et ils sont complémentaires, avec une prédominance et l'autorité de l'homme. Et beaucoup, pollués par les idées occidentales, sont venus des féministes. Beaucoup disent aussi je suis musulman et communiste, musulman et socialiste, etc. Donc des concepts contradictoires à l'islam. Et beaucoup disent oui, mais parce qu'en fait, dans cette idéologie, il y a ci, il y a ça. Donc, tu estimes que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas complète. Wal'iyadu billah. C'est ça en quelque sorte. Oui, en fait, dans le féminisme, en fait, il y a des protections pour la femme, en fait. Mais il y a tous dans le Coran, dans la Sunna, qui protègent la femme. Allah subhanahu wa ta'ala a établi nous a révélé son dîn avec une législation qui protège les hommes, qui protège la femme, qui protège la famille, qui protège les enfants, les vieillards, les morts, les vivants, tout le monde. La végétation, etc. Ta raison est protégée en islam. Tes biens, ta propriété, ton honneur, tout est protégé. Il faut revenir aux préservations, aux finalités de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit au niveau social, au niveau écologique, au niveau répartition des richesses, au niveau de la protection des droits de la femme, des droits pour les hommes, pour les enfants, etc. Quand on parle de droits bien évidemment révélés par Allah, eh ben, il y a tout dans sa législation. Mais vous savez c'est quoi le point commun entre tous ces gens qui se disent musulmans démocrates, musulmans laïcs, musulmans féministes, musulmans socialistes, etc. etc. C'est qu'en fait, ce ne sont pas des concepts qui sont venus dans leur esprit à 37 ans. Non, ce sont des concepts, pour la quasi-totalité, à part quelques exceptions, qui sont en fait des concepts avec lesquels ils ont été biberonnés depuis tout petit. Toutes ces sœurs qui se disent féministes, en fait, ils ont été biberonnés par Disney, par les séries, par les films, par l'école républicaine, etc., qui leur ont martelé ça dans leur esprit. L'égalité, tu peux être comme un homme, tu peux devenir un homme, etc. Donc ça s'est ancré dans leur esprit. Et maintenant, elles pensent comme ceci. Et elles essayent de justifier cette pensée déviante en bricolant quelques versets ou quelques hadiths ou quelques anecdotes à gauche, à droite pour justifier ceci. Non, non. C'est un égarement, c'est une déconstruction. C'est un conditionnement que les femmes ont subi. Dans cette époque, et surtout en Occident, l'un des grands combats des femmes, ça va être de déconstruire cette abomination du féminisme qui a gangréné beaucoup de sœurs. Beaucoup de sœurs sont polluées par le féminisme. Certaines à 5%, elles ont quelques petites ambiguïtés. D'autres un peu plus, 20%, d'autres 40%, d'autres 50%, elles sont à moitié polluées. Et d'autres tellement polluées qu'elles apostasient à terme. Ceux qui se disent musulmans laïcs, oui, ils ont tellement grandi dans une société sécularisée, ils ont tellement été, ils ont tellement subi
la moissonneuse-batteuse du narratif laïque que, et ben maintenant, en fait, c'est ancré dans leur esprit. Et ils justifient pareil, c'est la même chose, ils justifient ceci. Oui, non, mais en fait, c'est pas contradictoire avec l'islam parce que, en fait, c'est une protection, ça te permet. Non, ça, c'est le déguisement que les athées t'ont vendu. La réalité, c'est que la laïcité, c'est la religion des athées, voilà. Parce que le juif, il dit je suis juif, le chrétien, il dit je suis chrétien, le bouddhiste, il dit je suis bouddhiste, le musulman, il dit je suis musulman, et l'athée, il dit je suis laïque. Non, ne me dis pas je suis laïque, je suis neutre. Non, 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 tu es dans le jeu. Tu es dans le jeu idéologique, tu es dans le combat idéologique. Mais via le déguisement de la laïcité. Et c'est pour ça que ces dernières années, en France, eh ben, le fait qu'il y ait une montée de l'islam, de la pratique de l'islam, qu'il y a de plus en plus de musulmans, de conversion à l'islam, de mosquées, d'imams francophones, etc., eh ben, on a vu le vrai visage des laïcs et le vrai visage de la laïcité. Pareil pour ceux qui se disent musulmans démocrates. Ça veut dire qu'ils ont tellement été biberonnés par cette idéologie, et ils ont grandi dans des sociétés démocrates, bah ça s'est ancré en eux. Et pareil, ils essayent de justifier la démocratie avec quelques versets, quelques hadiths, avec la consultation. Oui, en islam, on parle de consultation. Ils essayent de bricoler ça pour justifier ceci. Comprenez la corruption du cœur qu'il y a derrière. Ça veut dire qu'en fait, il y a ceux qui pêchent, voilà, qui sont des pêcheurs, et ceux qui pêchent et qui se font tout petits, qui baissent la tête et qui essaient de se repentir, de se réformer, et ceux qui pêchent et qui justifient leur péché. C'est-à-dire non seulement ils pêchent, mais en plus, ils veulent justifier ce dernier. Wal'iyadu billah. Pareil, vous prenez les racailles dans les quartiers. Ils ont été conditionnés pour être des racailles. Et en fait, ils pensent qu'ils sont hors système, hein, avec ce logiciel de vie, de racaille, avec les codes qu'il y a, hein, la tenue, voilà, la casquette, jogging, la démarche, les mots vulgaires tous les 35 secondes. Ils font les rebelles, etc. Ils font les singes dans les rues, etc. Déjà, c'est pas masculin comme comportement, hein. Contrairement à ce qu'on leur a fait croire, ce n'est pas du tout masculin, ce comportement-là, de crier, de faire le bordel, d'être un nuisible, de casser, etc. C'est pas du tout masculin comme comportement. Au contraire, l'homme, il est calme, sage, il prend du recul, il n'est pas violent, il utilise la force rarement quand vraiment il y a nécessité, etc. C'est ça l'homme. Et surtout, l'homme, il se soumet à son créateur Allah Ta'ala. Il se lève le matin au Fajr et il va à la mosquée au Fajr, en fonction de ses moyens. Euh, il se soumet à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il prie en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. euh, et il ne dépasse pas les limites qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a révélées. C'est ça l'homme en islam. Ce n'est pas un singe qui braille dans la rue, qui crie, qui gesticule, et qui est plus un danger et un clown dans la société. Eh bien, ceux qui ont choisi ce logiciel de vie croient être hors système, hein, avec le rap, avec ce qu'ils chantent ou ce qu'ils écoutent. Ils insultent la politique, la police, etc., la société. Mais en réalité, ce sont des purs produits de ce que produit de pire le système. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les purs produits du système, et en plus, ce qu'a produit de pire, ce que ce système a produit de pire. Tous ces gangs qu'on peut voir aux États-Unis, dans les quartiers, les mafias, les racailles, les voyous, c'est ce que le système a produit de pire euh, depuis ces 50-60 dernières années. Et en réalité, ils sont en plein dans le système. Ce sont des purs produits du système. Parce que justement, le système veut des gens comme ça dans les quartiers. Et on l'a très bien vu. C'est-à-dire que dans les années 80-90, quand Rachid vendait de la drogue, qui était avec sa casquette, en train de foutre le bordel, etc., eh ben, le système parlait peu des quartiers, il les laissait. Bon. Ou quand Rachida allait en boîte de nuit avec un jean serré, pareil, ils étaient contents. En fait, ils étaient contents parce que
ils sont intégrés dans le système. Vous comprenez? Ça veut dire que toutes ces racailles dans les quartiers, ils dérangent un peu parce qu'ils sont nuisibles, parce que trafic, etc. Mais ils sont dans les griffes du système. Ils sont intégrés au système. Donc au final, bon, ils disent bon, ils dérangent un peu, mais pas plus que ça, parce qu'ils sont dans le système. Et surtout, ils ne remettent pas en question le système. Même si dans le rap, ils insultent les politiques, la police, ils se moquent, etc. Ils ne remettent pas en question le système. Regardez toutes ces musiques là du diable qui sont des drogues pour les oreilles, qu'on appelle le rap. Eh ben, ils ne remettent jamais en question le système, et surtout pas pour l'application de l'islam. Donc jusque-là, ça ne les dérangeait pas. Mais maintenant que Rachid ne trafique plus, qu'il a laissé pousser la barbe, qu'il a remplacé la casquette par la shahshia, et qu'il a remplacé le jogging par le serwel, et qu'il a remplacé les cages d'escalier par la mosquée, eh ben ça dérange. Que Rachida maintenant ne va plus en boîte de nuit jean serré, qu'elle va plutôt à la mosquée pour étudier sa religion en gilbeb, ah ben là ça dérange. Comprenez l'hypocrisie du système? Ça veut dire qu'en fait des musulmans pieux qui se désavouent du système directement ou indirectement via leur logiciel de vie, basé sur le Coran et la Sunna, eh ben à ce moment-là ils deviennent dangereux pour le système. Car ils remettent en question le système, même s'ils restent dans la société, même s'ils n'ont pas de revendications, eh ben, leurs actes et leurs paroles remettent en question frontalement leur système. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tous ces débats de société, l'islam, de plus en plus de musulmans, de jeunes musulmans sont pour l'application de la charia, de plus en plus de jeunes musulmans pratiquent l'islam, les musulmans pratiquent de plus en plus l'islam, etc. Tous ces sondages qu'on nous sort, tous ces débats qu'il y a à la télé, enfin débats entre guillemets, ils sont dans un entre-soi sionisto anti-islam, parce que justement maintenant, les musulmans dérangent. Toutes les racailles dans les quartiers ne les dérangent pas. Depuis 40 ans, c'est le zoo dans les quartiers, ça trafique, il y a une économie souterraine, etc. Des villes comme Marseille a des règlements de compte quasi tous les jours, des morts, etc. Pas de soucis. Voilà, ils regardent ailleurs, ils en parlent pas trop. Les médias sont très silencieux. Hein. Par contre, la abaya, ouh, c'est un crime contre l'humanité. Hein. Ça veut dire que ces voyous dans les quartiers qui se tirent dessus à la calache, eh ben eux, bon, ouais, faut juste, faut, faut faire des lois. Il faut essayer de, via le politique, changer les choses, etc. Donc on est très patient, très doux, très calme, très silencieux surtout. Par contre, une gamine de 15 ans qui met une abaya, oulala, c'est le scandale du siècle, hein. C'est un crime contre l'humanité. Hein. Wal'iyadu billah. Regardez la perversion de ces athées décadents. Donc pareil, ces jeunes de quartier qui, pour la plupart et la majorité, sont issus de familles musulmanes, maghrébines, africaines, turques, etc. Eh ben eux, leur combat, ça sera de déconstruire ce logiciel de racaille, de voyous, de déconstruire ça, de comprendre que c'est un chemin de shaitan, un chemin du diable, et que c'est le système qui a voulu qu'il soit comme ça, parce que c'est les politiques, il y a 40-50 ans, qui ont mis dans les quartiers le rap, la drogue, euh, tout ce système de vie, de pensée, etc. Tout ce logiciel de vie de racaille. Ça n'a pas été décidé par eux-mêmes. Eux croient ceci. C'est-à-dire que ces racailles croient que c'est eux qui ont voulu ça. Non, c'est le système qui a voulu que tu sois comme ça. Il t'a fabriqué pour que tu sois comme ça. Et toi, t'es tombé dans le panneau. Ces jeunes-là sont tombés dans le panneau du système. C'est-à-dire qu'ils ont suivi ce rythme de vie qui a été rythmé par le rap, où le système a pris des jeunes de banlieue, les a promotionnés via le rap, hein, ils ont mis de l'argent, hein, les maisons d'édition, etc., bah, ils ont mis de l'argent, etc., et ils ont tout fait pour finalement les mettre comme des modèles. Dans les années 80-90, le seul modèle qu'avaient les jeunes, c'était ça. C'était ces rappeurs
qui promotionnaient une vie de moitié délinquant et moitié soumis au système, hein. Et en réalité, au final, ils sont complètement soumis au système parce qu'on leur a fait croire que regardez, vous allez être des rebelles du système, vous allez, remettre en question, le système et vous plaindre de votre condition, de votre condition, la condition dans laquelle on vous a mis, vous avez grandi, on va vous donner une tribune pour pouvoir vous plaindre et au final, eh ben, en fait, ils ont été les marionnettes du système. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de rappeurs repentis qui se sont réveillés, qui ont compris en fait, qui ont été manipulés. Ils ont été des marionnettes de la matrice pour conditionner les jeunes à être des futurs racailles. Et surtout, loin de l'islam, hein. Soyez démocrates, soyez laïcs, soyez féministes, soyez racailles, mais surtout soyez pas musulmans. Voilà le slogan au final. C'est la réalité. Et c'est l'opération qu'il faudra réaliser pour tous ces gens, soit des féministes, des racailles, des laïcs, des démocrates, etc. Bah, c'est de déconstruire tout ça. Se vider, comme a été la méthodologie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vider ça. Les compagnons à leur époque, c'est de se vider de l'idolâtrie, vider de la jahiliya, car c'était un peuple qui n'avait jamais reçu de prophète, de livre. Donc il fallait faire tout un travail de déconstruction. Il fallait construire toutes ces traditions abjectes et cette idolâtrie et ces superstitions de croire que tel statut pouvait contrôler la pluie, tel statut pouvait contrôler le soleil, tel statut pouvait contrôler ton risque, ta subsistance, etc. Non. Il y a un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, avec 99 noms et attributs, et dans ces noms et attributs, il y a tout. C'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse, c'est lui Ar-Razaq, celui qui pourvoit la subsistance de toutes les créatures, etc. Et aujourd'hui, eh ben, c'est une autre déconstruction. Lui, ça va être ce logiciel de racaille qu'il devra déconstruire. Elle, c'est le modèle féministe qu'elle devra déconstruire. Lui, il est pollué par les idées laïques, il devra déconstruire ceci. Lui, par les idées démocrates, il devra déconstruire ceci. Lui, c'est le nationalisme. Pareil, c'est aussi ce conditionnement du nationalisme. Beaucoup sont conditionnés et sont pris au piège de ce tribalisme pourri. Comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, délaisser la asabiya, ce nationalisme qui est une pourriture. Ah ben ces gens-là devront déconstruire ce nationalisme, sortir de ça, comprendre que c'est devenu une sorte d'idole, que non, nous sommes une nation, la Ummah Islamia, c'est une communauté de croyants musulmans sans frontières, les seules frontières sont dans la tête de ces tribalistes nationalistes, adorateurs de leur État-nation. Il n'y a pas de frontières, nous sommes une nation complète et chacun des spécificités, eux sont de telle couleur, eux s'habillent de telle façon, tant que ça contredit pas les textes, etc. Nous avons des différences, bien évidemment, culturelles, etc. Mais c'est l'islam qui doit prendre le pas. Et surtout, ces cultures ne doivent pas être contradictoires au texte. C'est pour ça que vous avez beaucoup de gens, ils se repentent, alhamdulillah, ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Se repentent, bon, on pourrait dire ils se convertissent, parce que, on pourrait dire c'est un autre débat, mais on va dire tous ces musulmans de naissance, en tout cas qui ont grandi dans des familles qui se disent musulmanes, en Europe, ben c'est quasiment une conversion. Parce qu'ils ont grandi dans un islam souvent laxiste, faible, édulcoré, mélangé aux cultures locales d'origine. Et finalement, beaucoup grandissent en se disant musulmans, na'am, mais en ne connaissant pas bien et non réellement leur religion. Et c'est pour ça que beaucoup disent, j'ai redécouvert ma religion à tel âge, j'ai redécouvert l'islam à tel âge, etc. Donc là, on pourrait parler quasiment d'une conversion, muhim. En tout cas, vous avez beaucoup de gens qui commencent la prière, alhamdulillah, se répandent, ils reviennent à Allah Ta'ala. Mais, et ça c'est une erreur que beaucoup font, c'est pour ça qu'il faut comprendre, ce sentier lumineux, on sera
surtout à notre époque, peu. Et on le sait très bien. Les hadiths des Ghuraba, vous serez des étrangers. C'est-à-dire que ceux qui vont faire ce travail de déconstruction, qui vont sortir du conditionnement dans lequel ils ont été prisonniers, eh ben ils seront peu. Ils seront des Ghuraba, ils seront vus étranges, ils vont être montrés du doigt. Mais pourquoi lui, il ne suit pas le système? Pourquoi il est différent, etc. Parce que la masse, ce sont des moutons qui vont tout droit dans l'abattoir de Masih ad-Dajjal, c'est ça la réalité. Et ceux qui essayent de sauver leur peau, qui veulent sauver leur peau, leur foi et celle de leurs proches, eh ben, inéluctablement, ils seront seuls. Parce que tout le monde fonce. Comme des bœufs, vous avez vu parfois, vous avez des scènes comme ça où on voit des loups courir derrière des bisons. Ou bien les gnous, on voit comme ça des kilomètres de gnous qui courent parce qu'ils sont pourchassés par des guépards ou des lions ou des hyènes. Et ils courent à tête baissée, donc ils calculent pas, ils foncent. Ils foncent. Bah, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la masse des gens fonce dans le système, suit tous les normes, les codes, etc. Tout le matraquage politico-médiatique qu'ils ont reçu, tout ce matrixage intellectuel, tout ce conditionnement et la prison mentale dans laquelle ils sont, eh ben ils sont là avec des œillères, ils ne voient rien, ils foncent. Mais ceux qui s'arrêtent, attends, stop, et qui comprennent qu'ils ont été manipulés, qui comprennent qu'ils ont même été des marionnettes du système, des soldats du système, qui comprennent que non, la vérité, elle est là. Voilà ce qu'a dit mon créateur. Et qui s'arrêtent sur les textes, et qui comprennent les textes, qui se mettent face à des personnes qui ont compris les textes, qui ont étudié les textes, et qui leur expliquent que si, que ça, que beaucoup d'idoles, aujourd'hui, beaucoup sont dans l'idolâtrie, sans le savoir. Beaucoup ont pris comme idole leur état-nation, leur argent, leur travail, des personnes, du matériel, des idéologies, des technologies, etc. Qui comprennent que non, l'islam englobe toute la société, englobe tout. L'islam est tout un modèle, tout un système de vie, tout un modèle de vie. Et qui cheminent, eh ben, ils vont s'apercevoir à terme qu'ils sont seuls, et tout d'un coup, ils sont sortis du troupeau, et ils sont plus des lions à courir à l'abattoir, mais ils sont devenus des lions ou des lionnes, et sur ce chemin, ben, ils sont peu. Regardez, dans la savane africaine, on voit des centaines, des milliers parfois de gnous pour une dizaine de lions. Ben, c'est la réalité là dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que la masse suit la matrice, voilà, fonce dans l'abattoir de Masih ad-Dajjal. Et les lions et les lionnes qui ont réussi à faire ce travail de déconstruction du conditionnement dans lequel ils étaient, et de se construire spirituellement, et de cheminer sincèrement, d'être dans une ascension spirituelle vers leur Créateur Allah Ta'ala, bah, ils vont s'apercevoir qu'ils seront, premièrement, qu'ils seront peu, et deuxièmement, que tout le monde, ou en tout cas beaucoup, vont leur tourner le dos et vont les montrer du doigt, à commencer par leurs proches, qui seront les premiers Qurayshites, les premiers pharaons à leur faire la guerre. Voilà. Ton premier ennemi, c'est pas quand tu suis le sentier d'Allah Ta'ala sincèrement, que tu te convertis, que tu te répands et que tu appliques sincèrement l'islam. Ton premier ennemi, ça va pas être l'anti-islam qui est sur un plateau de télé. Non. Ton premier ennemi, ça va être celui assis sur le canapé à côté de toi, qui est un pharaon ou une pharaon. Et tes proches, beaucoup seront des Qurayshites, hein. Eh bien, l'erreur que font beaucoup quand ils commencent sur ce sentier lumineux, eh bien, en fait, ils n'ont pas compris qu'ils ne sont plus dans la même vie dans laquelle ils étaient. Et que les gens qu'ils côtoyaient n'ont pas fait ce chemin spirituel. Donc eux, ils sont encore tout en bas du fameux immeuble que je prends comme exemple. Ils sont au rez-de-chaussée. Vous êtes en train de monter. Peut-être que vous êtes au 10e étage, au 20e, au 30e étage du building. Et eux, ils sont restés au rez-de-chaussée. Et vous continuez à les côtoyer comme avant. Et beaucoup font cette erreur.
Ils ont fait leur cheminement de leur côté, vont à la mosquée maintenant, alhamdulillah, ils prient, ils ouvrent le Coran, ils écoutent des conférences, etc. Bon. Mais ils continuent, voilà, ils vont continuer à traîner au café avec telle personne, continuent à traîner avec telle personne, ils continuent leur vie, continuent à travailler dans tel travail ou inéluctablement, parce qu'il y a le travail qui est haram, le travail qui est halal, mais il y a le travail au milieu, ambigu, le travail qui, même s'il est halal, ta foi elle va baisser, ça aussi qu'on ne dit pas. Parfois il y a des boulots, oui, ils sont halal, mais l'environnement, le rythme, etc., va faire que ta foi va baisser, etc. Parce que le travail sera l'objet d'une autre intervention, mais le travail, c'est devenu une espèce de religion, de dogme, où en fait, il faut abandonner sa vie, son esprit, son cœur, et être sur le monde du travail, quoi. Et ben, il y a des boulots où au niveau de la foi, ça peut impacter énormément. Donc, beaucoup font cette erreur de continuer leur vie, alors que c'est une grave erreur. Parce qu'il faut, pour certains, il n'y a pas besoin de beaucoup changer, naam. Mais pour beaucoup, pour la masse des gens, il y aura un changement qu'il faudra opérer, inéluctablement. Il faudra prendre de la distance avec certaines personnes qui sont restées tout en bas de l'immeuble, qui sont eux dans un décheminement, qui sont qui sont au contraire dans une course à ce bas monde et qui vont vous entraîner avec eux. Le fameux hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit tu auras la religion de celui avec qui tu fréquentes. Hein. C'est-à-dire voilà, tu seras impacté par ceux avec qui tu traînes, comme on dit. Il faudra arrêter de fréquenter certains endroits. Même si, entre guillemets, ils sont halal, tu sais très bien dans tel endroit, eh ben, ça peut mener à certaines choses. Euh, il faudra envisager un autre travail, une autre voie professionnelle. Parce que dans ce travail, il y a des ambiguïtés, il y a de la mixité, il y a, euh, il y a telle et telle chose qui font que ça va impacter ton cheminement. Il faudra faire une révolution. Il faudra faire une révolution interne et externe. Une révolution intérieure et une révolution extérieure. Parce que c'est inéluctable. C'est ce qu'ont fait les compagnons. Les compagnons, radiallahu anhum, ils ont fait cette opération de déconstruction et de changement, de révolution. Ils ont arrêté certaines pratiques, ils ont arrêté de fréquenter certaines choses, ils ont arrêté ceci, ils ont arrêté cela, ils ont commencé ceci, ils ont commencé cela, etc. Parce que ce qu'il il faut comprendre que quand tu fais ton cheminement, entre guillemets, comprenez bien ce que je dis, il n'y a plus, c'est la famille, c'est des frères. Non. Tu es tout seul t'es tout seul dans ton cheminement spirituel. Ceux qui seront sur ce sentier seront rares, pas beaucoup, et peu de tes proches et de tes fréquentations vont suivre ce chemin et vont te suivre. C'est pour ça qu'à terme, vous avez beaucoup de gens, ils avaient beaucoup de connaissances, quand ils faisaient pas la prière, ils avaient beaucoup de connaissances, ils sortaient là, ils allaient faire ceci dans tel café, ils allaient traîner là, ils allaient là, 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 là. Et quand ils ont commencé à se repentir, à venir à Allah, au fil du temps, ils ont commencé à être de plus en plus isolés, de plus en plus seuls. Alhamdulillah, il y aura toujours des frères et des sœurs qui pourront vous accompagner, avec qui vous pourrez, euh, qui seront sur votre sentier, bien évidemment. Mais la majorité des gens, non. Non. Surtout en Occident, surtout en Europe, surtout en France. C'est pour ça la question de la hijra, de l'immigration dans une terre islamique, et même en plus un endroit reculé spirituel, ben, dans le cheminement spirituel, va se poser de plus en plus. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il parle de hijra du cœur avant la hijra physique. Parce que la hijra physique, en fait, est l'aboutissement d'un profond cheminement spirituel qui a commencé au plus profond de soi. Ce n'est pas quelque chose de technique, c'est quelque chose de profond et spirituel, la hijra. Mais dans tous les cas, peu importe l'endroit où vous êtes, il y aura des fréquentations que vous pourrez plus. Pourrez, c'est-à-dire il faudra mettre des distances de sécurité avec telle ou telle personne, parce que vous savez très bien leur vie. Parce que vous vivez comme eux avant. Vous étiez comme eux. Donc, bien évidemment, il
il faut faire da'wah, il faut propager la vérité, faut le bien pour tout le monde, il faut propager cette vérité qui vous a été révélée par Allah Ta'ala. Il faut essayer de ramener le plus de gens possible avec vous sur ce sentier lumineux, alhamdulillah. Mais si vous continuez votre vie, vous continuez comme si de rien n'était, inéluctablement, il se passe ce qu'on entend beaucoup. Ah, ma foi a baissé. Ah, j'ai arrêté la prière, je reprends la prière, etc. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui sont comme ça, qui disent, ah, j'ai commencé la prière, ah, après j'ai arrêté, après j'ai repris, ma foi baisse, là, c'est des gens qui ont continué leur vie comme si de rien n'était. Non, l'islam, c'est une révolution perpétuelle. C'est un cheminement profond. C'est une déconstruction optimale et une construction magistrale de la spiritualité révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, il y aura des obstacles, mais ces obstacles, il faudra les franchir. C'est comme un bateau qui vacille en mer, à l'époque, encore aujourd'hui, mais quand un bateau vacillait en mer, on jetait le surplus pour pas que le bateau chavire, et que tout le monde périsse. Donc on jetait, jusqu'à qu'on jette même des personnes. Pour éviter que tout le monde meure, on sacrifiait une personne, via des tirages au sort, ce qui est arrivé au prophète Yunus, alayhi salam. Le prophète Jonas, c'est ce qui s'est passé. Tirage au sort, et ils l'ont jeté en mer. Après plusieurs tirages au sort, parce qu'ils savaient que c'était un prophète, ils avaient honte de le jeter en mer, et c'est son décret, ça, Allah Ta'ala. Ça nous montre qu'encore une fois que tu peux faire ce que tu veux, tu peux être même un prophète, tu n'échapperas pas au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, les récits prophétiques sont des moyens, parmi les nombreux moyens magistraux, pour nous enseigner comment réaliser cette opération de déconstruction, de construction spirituelle, comment faire face aux proches récalcitrants, aux proches corrompus, à la société qui est contre toi. Quand on voit tous les prophètes, ils étaient dans des sociétés qui étaient contre eux, leurs proches les ont combattus, les ont même trahis, etc. Donc là, on a des exemples parfaits, magistraux, comment les prophètes ont agi. Et surtout, bien évidemment, le modèle à suivre, le dernier prophète, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. La clé, ou les clés, c'est une remise en question perpétuelle, de comprendre dans quel environnement on a grandi, dans quel système, dans quelle société on a grandi, les écoles dans lesquelles nous avons été, comprendre les idées qu'on nous a diffusées depuis tout petit, les déconstruire, construire tout ça sur la spiritualité, sur le Coran, tous les concepts de vie qu'on nous a fait croire, il faut les effacer, les déconstruire et mettre les concepts islamiques révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'au final, tout ce système de vie, de pensée, de croyances économiques qu'on nous a fait croire et sur lequel on a grandi, l'effacer, l'éliminer, pour se remplir du système parfait de notre Créateur Allah Ta'ala, de croyances, de vie, de pensée, politique, économique, comment on voit la société, comment on agit, comment on se projette, et surtout comment on prépare sa mort, car au final nous allons mourir, et il y a ou le paradis ou l'enfer. Et le but, bien évidemment, comme nous disent les savants, c'est premièrement éviter l'enfer, se préserver, comme Allah Ta'ala nous dit, préservez-vous et vos proches d'un feu qui sera alimenté par les pierres et les hommes, et espérer les plus hauts degrés du paradis. Donc comprendre les enjeux et agir en conséquence. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient sur vous.